Eh ben, c'est acide le citron quand même. Mais pourquoi au juste? Non mais vraiment. L'acidité est bien plus qu'une conséquence du goût. Elle a une signification physique profonde. Et justement, si cela vous intéresse, alors bingo, car c'est de ça qu'on va parler. Salut les petits scientifiques! Aujourd'hui, nous allons parler acidité et basicité. Plus précisément, nous allons essayer de comprendre la cause réelle de ces derniers au niveau atomique. Mais d'abord, rappelons certaines bases cruciales. Avant de répondre à notre problématique qui porte sur l'acidité du citron, il faut commencer par comprendre les bases. Les bases comme les solutions basiques. Plus sérieusement, au collège, vous apprenez certaines choses à propos de l'acidité. Vous avez notamment appris que les ions hydrogène H+, sont responsables de l'acidité, et les ions hydroxyde OH- sont plutôt responsables de la basicité. Et pour déterminer si la solution est acide ou basique, on peut calculer la proportion d'H+ et d'OH-. S'il y a plus d'ions hydrogène, ça veut dire que la solution est acide, et si au contraire il y a plus d'ions hydroxyde, alors la solution est basique. Mais ça c'est plutôt dans la théorie. En pratique, il est très difficile de calculer la proportion exacte d'H+ et d'OH-. De ce fait, vous avez sûrement déjà entendu parler, voire manipuler, du papier pH, qui renvoie une certaine couleur selon le pH justement. Si le pH est inférieur à 7, ça veut dire que la solution est acide, mais si au contraire il est supérieur à 7, ça veut dire qu'elle est basique. Et si il est égal à 7, alors la solution est neutre. Comme l'eau distillée par exemple. Je précise bien eau distillée, car l'eau minéralisée est légèrement acide. Par contre, c'est vrai que c'est assez limité, car cet outil de mesure ne permet pas de calculer les décimales, notamment, et aussi c'est pas très précis. C'est pour ça qu'il existe le pH mètre, qui est un instrument numérique plus sophistiqué, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais pourquoi ce sont spécifiquement les ions hydrogène et hydroxyde qui comptent dans l'acidité? Pourquoi pas autre chose? On va y répondre à cette question, mais plus tard. Dernière chose que je voulais aborder avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais parler brièvement de la polarité. La polarité décrit la façon dont les charges électriques sont arrangées dans une molécule ou dans une de ses liaisons. Et on détermine cela grâce à l'électronégativité des atomes. L'électronégativité est une mesure unique à chaque atome, on peut retrouver sur le tableau que j'affiche à l'écran, et lorsqu'on fait la différence de l'électronégativité de chaque atome dans une liaison, si la différence est élevée, cela veut dire que la liaison est polaire tout simplement. Cela implique que le ou les électrons de l'atome ayant l'électronégativité la plus faible se font plus attirés par l'atome ayant une plus grande électronégativité. Si ça vous paraît très confus tout ça, pas de panique, moi ça m'a fait de même quand j'ai vu ça en classe. Donc pour ce faire, nous allons prendre un exemple. La molécule d'eau est un bon exemple de molécule polaire. Pourquoi? Parce que si on regarde l'électronégativité de l'oxygène et de l'hydrogène, et qu'on fait leur différence, eh bien cette différence est assez élevée justement. Donc cela veut dire que les liaisons OH dans la molécule d'eau sont polaires. Et vu que c'est l'hydrogène qui a l'électronégativité la plus faible, alors c'est leur électron qui se fait plus attirer par l'oxygène. Attention, l'électron appartient toujours à l'hydrogène. Simplement, il se rapproche un peu plus de l'oxygène. Rien de plus. Et donc, on peut déterminer ce qu'on appelle les charges partielles. En effet, le nom parle de lui-même, parce qu'une charge partielle, c'est une charge électrique, mais... partielle. Plus sérieusement, ça veut dire que ça n'a absolument rien à voir avec les charges des ions par exemple. Ici, ce ne sont pas des charges complètes. Vu que c'est l'oxygène qui attire un peu plus l'électron de chaque hydrogène vers lui, l'oxygène a donc deux charges partielles négatives. Pourquoi deux? Parce qu'il y a deux hydrogènes, donc deux électrons qui sont attirés. Sans oublier que l'électron a une charge négative. Et donc chaque hydrogène possède une charge partielle positive. C'est d'ailleurs cette polarité de la molécule d'eau qui lui donne sa forme caractéristique en forme de V. Il y a évidemment bien plus à voir à propos de la polarité, mais ici ça nous suffira pour la suite. Vous vous rappelez lorsqu'on s'est demandé pourquoi c'est l'ion H+ qui détermine l'acidité?
Bah en fait, c'est un peu par définition. On a défini l'acidité comme étant la conséquence indirecte de la présence d'ions hydrogène. Mais si je pose la question, c'est pas pour rien. Premièrement, il faut comprendre que l'ion hydrogène H+, est extrêmement réactif. Les principales raisons étant que l'ion hydrogène, c'est un atome d'hydrogène mais qui a perdu son électron, donc un proton tout simplement. Ce qui en fait l'une des entités chimiques les plus simples qui peut exister. Aussi, étant donné que l'ion hydrogène a perdu son électron, il aura plus tendance à se lier à d'autres électrons libres. Par exemple, dans un doublet non liant. En gros, un doublet non liant dans une molécule, c'est tout simplement une paire d'électrons qui n'est pas utilisée au niveau des liaisons de la molécule. Donc retenez bien que l'ion hydrogène, c'est un ion très réactif. Maintenant, vu que vous êtes un peu habitué avec la structure de l'eau, eh bien on va réutiliser cela comme exemple. Dans une solution aqueuse, donc c'est-à-dire remplie de molécules d'eau, les hydrogènes dans les molécules d'eau ont souvent tendance à partir. Mais à partir sans leur électron. Car, comme dit précédemment, l'électron de l'hydrogène est plus attiré par l'oxygène que par l'hydrogène, avec l'électronégativité, tout ça. Donc quand l'hydrogène part mais sans son électron, du coup ça crée un ion H+. De ce fait, la molécule d'eau qui a perdu un atome d'hydrogène, eh bien il a un électron en trop. Parce que oui, à la base l'électron il était à l'hydrogène, mais maintenant il est parti. Donc notre molécule de H2O devient HO-, une charge négative en trop. Et plus communément, on n'écrit pas ça HO-, on écrit ça OH-. Et bingo, maintenant vous reconnaissez peut-être l'ion hydroxyde, qui est donc responsable de la basicité. Bon ok, mais il fait quoi l'ion hydrogène maintenant? Il glande? Eh bien non, justement. Parce que l'ion hydrogène est très réactif, comme j'ai dit. Donc l'ion hydrogène n'a pas d'autre choix que de se lier à une autre molécule d'eau. Et vous vous rappelez quand j'ai dit que l'ion hydrogène a tendance à se lier à des électrons libres, notamment dans des doublets non liants? Eh bien comme par hasard dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène a en effet deux doublets non liants. Donc ce que va faire le H+, c'est qu'il va utiliser l'une de ces doublets non liants pour se lier à cet atome d'oxygène. Ce qui va transformer H2O en H3O+. On le nomme ion hydronium. Mais donc, ça nous apprend quoi tout ça? Dans une liaison style OH, ou plus généralement lorsqu'on a une liaison entre un atome d'hydrogène et un atome largement plus électronégatif, eh bien deux choses se passent. En premier, l'électron de l'hydrogène se fait un peu plus attirer par l'autre atome. Deuxièmement, cela signifie que la liaison entre ces deux atomes est plus fragilisée, dans le sens où l'hydrogène aura plus tendance à partir, mais à partir sans son électron, ce qui donne H+. Et en fait, c'est ça qu'on appelle un acide. C'est tout simplement une molécule qui est capable de libérer des ions H+. Donc ça veut dire que l'eau est acide dans ce cas-là, vu qu'il libère des ions hydrogène. Eh ben oui et non en fait. J'en ai parlé dans mon short précédent, mais l'eau peut tantôt jouer le rôle d'un acide, mais aussi d'une base. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier le OH- de tout à l'heure. Donc en fait ça se compense, parce qu'on a un ion hydronium qui est l'ion hydrogène mais aqueux, et le H- qui est basique. Donc acide plus basique, ça fait neutre. D'ailleurs oui, ça c'est quelque chose de nouveau peut-être pour vous, mais en fait c'est pas directement l'ion hydrogène qui cause l'acidité, c'est plutôt la molécule qui a capté l'ion hydrogène qui rend la solution acide. Dans ce cas-là, c'est l'ion hydronium. Ce processus que j'ai décrit dans une solution aqueuse, ce sont des réactions qui se produisent tout le temps et spontanément. Ainsi, on peut noter ces réactions plus formellement avec cette équation chimique. Deux molécules d'eau peuvent se transformer en ion hydronium et en ion hydroxyde, et inversement car on a bien ce symbole qui indique que la réaction marche dans les deux sens. Cette équation représente l'auto-ionisation de l'eau. Je veux quand même insister sur le fait que la molécule d'eau est un peu un cas particulier. Parce que dans tous les autres cas, ou en tout cas pas à ma connaissance, n'importe quelle molécule qui libère des ions hydrogène sont automatiquement acides et il n'y a pas de résidu basique. Après si vous connaissez un contre-exemple, je veux bien en commentaire. Ça m'intéresse. Donc pour un vrai exemple, on va prendre l'acide sulfurique, SO4H2. Je vais pas détailler la polarité etc. parce que c'est à peu près le même principe ici. On a deux liaisons OH, donc comme avec l'eau, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc l'oxygène attire un peu plus ses électrons, donc l'hydrogène a plus tendance à partir,
à partir sans son électron. C'est-à-dire qu'une molécule d'acide sulfurique peut libérer 2 ions hydrogène. Et là, il n'y a pas de résidu basique, comme j'ai dit. Et maintenant, enfin, pour répondre à la question tant attendue, pourquoi le citron est acide? C'est parce que le citron contient de l'acide citrique. Cette molécule est un peu plus complexe que tout ce qu'on vient de voir, mais le principe reste le même. Cette molécule contient pas mal de groupements COOH. Comme précédemment, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il attire un peu l'électron de l'hydrogène, mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi la liaison CO qui est aussi très électronégatif, ce qui implique que ça fragilise encore plus la liaison OH. Par conséquent, ici, l'hydrogène a davantage tendance à partir sans son électron, ce qui rend l'acide citrique acide. Donc au total, une molécule d'acide citrique peut libérer 4 ions hydrogène, ce qui est vraiment pas mal. En revanche, et ça il faut pas tomber dans le piège, ça veut pas dire qu'une molécule est plus acide que forcément il est plus réactif avec tous les matériaux. Ça dépend totalement de la composition de la molécule. Parce que oui, l'acide sulfurique, on sait que ça peut dissoudre certains métals, mais le citron, pas du tout, alors que le citron c'est en fait plus acide que l'acide sulfurique. Avant de clôturer la vidéo, je voulais tout de même clarifier quelque chose. Ici j'ai défini les réactions acido-basiques comme des échanges d'ions hydrogène. Mais en réalité, il en existe plusieurs des définitions. Celles que j'ai stipulées appartiennent à la théorie de Bronsted-Lowry. Et désolé pour la prononciation. Premièrement, il existe une théorie plus ancienne, qu'on appelle la théorie d'Arrhenius, qui décrit l'acidité ou la basicité plus comme une libération d'ions hydrogène ou d'ions hydroxyde. Ce qui est à peu de choses près similaire à mes définitions, mais en réalité, formulé comme ça n'explique pas pourquoi, par exemple, l'ammoniac agirait comme une base. Parce que dans NH3, je ne vois aucun OH. Ici, le terme libéré peut porter à confusion. On a aussi ce qu'on appelle la théorie de Lewis, un peu plus générale, qui caractérise ces réactions plus comme un échange de paires d'électrons. Rappelez-vous de nos doublés non liants de tout à l'heure? Eh bien, entre autres, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.